Bienvenue dans cet espace vidéo de documentaires et reportages complets en streaming, où différents thèmes sont abordés, et accompagnés d'un article. Passez d'agréables moments, Tiana So Fun. Encore aujourd'hui et depuis l'aube de la civilisation, l'humanité est préoccupée par sa propre fin. Comme les scénarios scientifiquement possibles de ce documentaire. Si l'apocalypse était pour demain, cela pourrait être un cataclysme déclenché par l'homme, par la nature ou par une force plus puissante. Parmi les sujets abordés et par ordre de déroulement. Les volcans souterrains tels que le Yellowstone aux États-Unis, une pandémie mondiale, l'invasion par des extraterrestres, les astéroïdes comme Apophis. Le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires, la nanotechnologie. Encore aujourd'hui et depuis l'aube de la civilisation, l'humanité est préoccupée par sa propre fin. Comme les scénarios scientifiquement possibles de ce documentaire. Si l'apocalypse était pour demain, cela pourrait être un cataclysme déclenché par l'homme, par la nature ou par une force plus puissante. Parmi les sujets abordés et par ordre de déroulement. Les volcans souterrains tels que le Yellowstone aux États-Unis, une pandémie mondiale, l'invasion par des extraterrestres, les astéroïdes comme Apophis. Le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires, la nanotechnologie et les nanorobots, les trous noirs et les rayons gamma, une nouvelle glaciation terrestre, et la fin fatale du Soleil. Le Yellowstone. L'activité de la caldeira se manifeste par des phénomènes de géothermie tels que geysers, sources d'eau chaude, boue chaude, fumerolles. Ainsi que des séismes et un flux de chaleur plus important que la normale avec des déformations du sol. Ce qui est considéré comme probable par les spécialistes de l'étude de cette caldeira. C'est que le plafond du corps magmatique ne supportera pas indéfiniment un surcroît de pression d'un magma séparé de la surface par une croûte aussi fine et rendue souple par la chaleur qu'elle a acquise. Classiquement en géologie et en volcanologie, on peut prévoir la survenue d'un événement brutal à long terme. Un autre cas, celui de la pandémie mondiale, soit lié au virus d'origine animale. Soit à une mauvaise manipulation en laboratoire, voire encore à une attaque de bioterrorisme qui consiste en l'utilisation ou la menace d'utilisation de virus, de bactéries, de champignons, de toxines ou de micro-organismes dans le but de provoquer intentionnellement une maladie ou le décès d'êtres humains, d'animaux ou de plantes. Sans déclaration de guerre officielle ni même nécessité que l'agresseur soit un État. Dans tous les cas, l'humanité est menacée d'une extinction radicale, arrive un des scénarios du cinéma. L'invasion et notre destruction par des extraterrestres. Les scientifiques modernes nous disent que les extraterrestres pourraient très bien exister et qu'ils ne seraient peut-être pas aussi sympathiques qu'on pourrait l'espérer. Il ne fait aucun doute que, dans un tel cas, on serait en mauvaise posture s'ils débarquaient sur Terre car ce serait la preuve qu'ils ont une technologie supérieure à la nôtre capable, entre autres, de les faire voyager dans l'espace. C'est une certitude qui a de quoi nous heurter car nous ne ferions pas le poids. La question est alors dans tous les esprits. Ces êtres en provenance d'un autre monde et dotés d'une autre forme d'intelligence viendront-ils en amis ou en ennemis? Les astéroïdes sont également des dangers mortels. Apophis est un astéroïde géocroiseur découvert en juin 2004, long de 270 mètres, constitué de fer et d'une masse d'environ 27 millions de tonnes. Il suit une orbite proche de celle de la Terre qu'il croise 2 fois à chacune de ses révolutions. En 2004 et depuis, les calculs indiquent qu'Apophis se situerait en 2029 au plus près de la Terre. Mais si, en ce 13 avril 2029, il passe dans une zone de l'espace large de 600 mètres baptisée le trou de la serrure, il risquerait de percuter la Terre à son passage suivant, le 13 avril 2036.
Selon les experts du programme NEO du JPL, le risque est limité pour 2036, il est de 1 chance sur 233 000, soit le risque d'impact de 0 sur l'échelle de Turing, autrement dit quasiment nul. Plus prévisible géologiquement, le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires. On estime actuellement la hausse du niveau des océans d'environ 6 cm depuis 20 ans. La banquise, qui est de l'eau de mer gelée, flotte sur la mer. En vertu du principe d'Archimède, si elle fondait, l'eau de fonte ainsi produite occuperait le volume exact d'eau de mer que la glace occupait, sans donc modifier le niveau de la mer. Contrairement à la fonte de la banquise, la fonte des glaces d'eau douce, c'est-à-dire des calottes glaciaires et des glaciers, contribue à la montée du niveau de la mer. La fonte totale de l'Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de 60 mètres auquel il faudrait ajouter la fonte du Groenland, de l'ordre de 7 mètres de plus, l'incertitude étant de plusieurs mètres. Autre risque, les nanorobots. Avec les nanotechnologies, nous sommes désormais capables de manipuler des atomes dans le but d'élaborer de nouvelles matières et de repousser les lois du possible. Dans son livre Engine of Creation, publié en 1986, Eric Drexler imagine un amas de nanomachines capables de se reproduire et échappant à tout contrôle, dévorent tout sur leur passage. Cette gelée grise serait capable de manipuler la matière au niveau moléculaire pour s'auto-créer de façon exponentielle, sans qu'on puisse arrêter la réaction. Une autre alerte concerne les puces nanométriques RFID, Radio Frequency Identification, qui peuvent être intégrées sur n'importe quel humain. Merci de partager et de vous abonner si vous avez aimé et n'oubliez pas de s'activer la cloche pour mes prochaines vidéos. Merci Tiana Sofun. شكرا لك على المشاركة والاشتراك. إذا كنت تحب لا تنس أني قمت بتشغيل الجرس لمقطع الفيديو التالي. شكرا تيانا سوفان.